Donc, le dessin technique, donc ce qui va se passer, c'est que moi, je vais vous expliquer des manipulations dans Illustrator. Il y en a certaines que vous connaissez déjà, mais je vais quand même répéter. Si vous voulez apporter un point de vue, une information supplémentaire, vous pourrez. Donc, je vais faire ça dans le vide, moi. Je vais dessiner peut-être un semblant de poche, mais ça va peut-être pas correspondre exactement à la manière dont vous faites les poches, vous voyez, où, où je vais dessiner des formes de base qui ne correspondent pas nécessairement à une partie d'un vêtement, mais le but, c'est d'apprendre la technique et après, vous allez réellement faire des vrais dessins avec en fonction de ce que vous devez dessiner. Bon, première chose, ici, la barre d'état, je vais plus en avoir besoin, donc je vais la dégager de l'écran. Donc, menu, fenêtre, barre des tâches contextuelles, je vais aller décocher ça. Voilà. Alors, ensuite, au niveau des unités de mesure, ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir dans le menu Illustrator, Réglages, Unités. Illustrator, Réglages, Unités. Puisque ici, vous avez la possibilité de choisir comment les mesures sont indiquées. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de savoir comment vous voulez que les épaisseurs de contours et les dimensions des polices de caractère soient indiquées dans Illustrator. Donc apparemment, vous travaillez en points pour les contours, mais il est tout à fait possible aussi de faire en sorte que les contours se soient indiqués en millimètres, épaisseur en millimètres, pointillés en millimètres, la taille des polices en millimètres aussi, c'est tout à fait possible. Mais voilà, donc apparemment, les réglages de préférence unité, là, c'est bon pour vous. Donc, on va juste cliquer sur OK. C'est juste pour indiquer que c'est modifiable, évidemment. Donc, pour arriver là, sur le Mac, c'est évidemment Illustrator, réglage unité. Et sur le PC, ce sera édition, préférence unité. On est bon. OK. Donc, première chose, vite fait, qui va être faite ici, c'est comment faire un rectangle d'une dimension précise. Là, je ne m'occupe pas des arrondis encore, hein. Juste un rectangle d'une dimension précise avec un pointillé. Là, j'ai juste mis le pointillé qui est arrivé. Je n'ai pas encore mis les pointillés standards que vous m'avez fournis. Donc ça, ce sera après. Mais alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que si je fais commande Y sur le Mac ou CTRL Y sur le PC, j'ai un seul rectangle. Et là, il y en a deux. Est-ce que vous voyez comment on fait ça? Logiquement, il devrait y avoir deux rectangles, mais il n'y en a qu'un seul. Et donc, on va utiliser un système qui s'appelle la palette aspect, qui permet sur une même forme vectorielle de mettre plusieurs contours. Mais ça a des limites. Par exemple, si pour une poche, je veux supprimer un des côtés, il faut quand même que la poche soit ouverte d'un des côtés. Là, il va falloir faire une opération. Il faudra réellement transformer le rectangle ici, qui est constitué d'un seul tracé, il faudra le transformer en deux. Pour que sur le tracé intérieur, le rectangle intérieur, j'aille supprimer un des côtés. On est d'accord? Vous suivez? OK. Donc ça, c'est juste la première chose qui va être faite. Ensuite, on va voir une deuxième chose vite fait. Voilà. Donc ici, j'ai un cercle de 60 cm de diamètre. Je l'ai dupliqué et j'ai mis des futons, c'est comme ça que vous appelez? Comment vous appelez pour l'école? Je pense que c'était des futons. Donc, sur cette forme-ci, j'ai mis ça à l'extérieur des 60 cm. Et puis, j'ai testé aussi la même chose à l'intérieur. Donc, c'est pas la même chose, hein, je veux dire.
La première méthode agrandit la forme, la deuxième, elle reste à 60 centimètres comme le cercle de départ. Donc voilà, ça c'est intéressant déjà de tester ça. Alors vous remarquez que là, je ne travaille pas encore sur un document avec une grille et voilà, donc c'est juste des premiers tests, mais à un certain moment, on va faire un document avec une grille et on va en faire un template, un modèle de départ, évidemment. Un modèle de départ, plutôt que de devoir chaque fois créer un nouveau document et mettre la grille, l'enclencher, la régler. Évidemment, on va faire un modèle de départ. Vous travaillez déjà avec des modèles de départ? Des modèles Illustrator? L'extension, au lieu d'être .ai, c'est .ait. T comme template. Bon, ben ça, c'est intéressant. On va voir ça. OK, donc bien sûr, la forme, là, j'ai pris une forme circulaire, mais j'aurais pu prendre une autre forme. Après, on va faire avec des rectangles, même des rectangles espacés. Ce sera intéressant. Donc, c'est juste un demi-cercle que j'ai utilisé et que j'ai mis. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que pour l'instant, ça tombe juste, mais il faudrait voir si ça tombe juste à chaque fois. Vous voyez, il n'y en a pas un parmi tous ceux qui sont appliqués, il n'y en a pas un qui serait plus petit que les autres. Mais vous avez Non, c'est pas du copier-coller. Donc évidemment, ici, le but, c'est d'être axé productivité. Au lieu de faire un truc pendant 15 minutes qui pourrait être fait en 30 secondes, ben, vous allez le faire en 30 secondes. Voilà, c'est ça le but. Donc c'est pour ça que vous devez aussi venir avec des choses que vous pratiquez, des questions. Tiens, comment est-ce que ça, on pourrait faire dans Illustrator rapidement? Vous venez avec les questions pour voilà, que ce soit qu'on puisse bosser sur des questions que vous avez réellement, des cas de figure. OK, donc on va commencer par ça et travailler un peu sur ça. Encore une fois, pour l'instant, sans grille, mais après, on va utiliser une grille comme vous faites actuellement. Hein. Grille avec des centimètres et aussi des lignes plus épaisses qui montrent les 10 centimètres. On est d'accord? Bien, donc je vais fermer ça. Vous allez démarrer d'un nouveau document, donc, et moi je vais prendre un document pour l'impression, format A4 au départ, mais bien sûr on pourra agrandir le plan de travail après comme on veut. Même lui donner une dimension précise, parce que pour l'instant on a fait de l'agrandissement de plan de travail avec la flèche noire, on a agrandi à l'œil, mais on peut aussi donner une dimension précise au plan de travail. C'est-à-dire qu'on démarre dans un document A4, mais après on pourra lui donner la dimension qu'on veut. Alors, au niveau des réglages ici, vous avez vu que les dessins, je les ai de façon, surtout le deuxième, j'ai fait à côté, en fait. Hein. Là, il va falloir qu'on parle aussi de quelque chose. Quand on travaille avec des éléments blancs sur le fond blanc d'Illustrator, il y a des choses à faire pour que ce soit plus facile à travailler. Bien, donc au niveau de la dimension, c'est ça. Les fonds perdus, il n'y a pas besoin de régler. Les options avancées, ça, on en parlera plus tard. Vous cliquez sur créer, c'est bon. Juste un format A4, impression verticale. Shift tabulation, majuscule tabulation. Je me débarrasse des palettes, des autres palettes et on va démarrer tranquillement là-dessus. Donc, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier déjà d'aujourd'hui. Bien, alors dans un premier temps, oui, au fait, d'abord, si on voulait faire passer la feuille A4 verticale, la faire passer en horizontale, comment est-ce qu'on fait? On va tenter de la faire passer en horizontale. Bon, regardez, c'est simple. On active l'outil plan de travail. Et là, vous avez au-dessus ce que vous aviez dans la boîte fichier nouveau document, c'est-à-dire toute la liste des formats possibles, même possibilité aussi d'indiquer le format précis que vous voudriez pour le document. À la place de 210, 297, on pourrait mettre autre chose. Ici, ne confondez pas, XY, c'est autre chose. Hein, c'est les positions du point central du document, en fait. Hein.
Donc, n'essayez pas de changer. Si vous devez changer un jour les dimensions, lui donner une dimension précise au document, n'essayez pas de le faire par X, Y, c'est par L et H. Sinon, ici, je vais garder le format A4 et je vais juste le faire passer en horizontal. Voilà, avec l'icône là. Est-ce que vous voyez la barre du dessus? C'est la barre contrôle. Il faut que dans le menu fenêtre contrôle, ce soit enclenché. Ah oui, je le sais. Voilà. Donc, vous ne connaissiez pas ça? Ben oui, on peut changer précisément la dimension du plan de travail après avoir fait le document. OK.